Je vais juste faire une introduction au débat. C'est une manière pour nous de libérer la parole et de vous écouter. Parce que ce genre de rencontre doit d'abord nous permettre d'échanger entre nous dans ces moments de fermeture et de terreur qui pèsent sur toute la nation. Aujourd'hui, dans cette wilaya historique, nous devons aider à libérer la parole pour tout le peuple algérien, là où il soit. Honorable assistance, bonjour. Il m'est agréable et c'est avec émotion que je suis aujourd'hui parmi vous à Tizi Ouzou, citadelle historique et cœur battant de la révolution algérienne contre l'occupant français. Elle l'a été tout autant depuis l'indépendance pour les causes démocratiques, identitaires et d'émancipation de notre peuple. De la révolte de 1963 contre l'usurpation du pouvoir par l'armée des frontières et l'installation de la dictature du duo Boumediene Ben Bella à celle du printemps berbère 80, à celle de la révolte réprimée dans le sang de la jeunesse en 88 et les tragiques événements de 2001, la région a consenti de lourds sacrifices pour le pays. Permettez-moi de rendre hommage à toutes ces victimes de la libération du pays, du devoir national et des libertés démocratiques. Chers amis, le coup de force de décembre 2019 a plongé le pays dans l'aventure et l'inconnu. Plus de 60 ans après l'indépendance et plus de 20 ans après la victoire du peuple algérien sur le terrorisme islamiste, le pays est dirigé par des institutions frappées d'une illégitimité à tous les niveaux de la gouvernance. Cette situation ne découle pas d'une fatalité, mais d'un choix de sauver le système des privilèges au détriment de l'aspiration à la liberté, la justice et la démocratie portée par des millions d'Algériennes et d'Algériens durant des mois lors du mouvement de février 2019. Ne pas rappeler cela, c'est verser dans le verbiage qui consiste à user de formules lyriques et de généralités qui ne gênent personne. Ne pas rappeler cela revient à accréditer la fumisterie d'une nouvelle gouvernance pour l'Algérie, où le personnel politique en poste à tous les niveaux est venu d'ailleurs que de l'ère de la forfaiture de Bouteflika, qui a failli emporter le pays sans le sursaut de février 2019 pour stopper l'humiliation. Mon propos n'est pas de stigmatiser ou de couper des têtes, loin de la justice, la vraie. Dans l'histoire et à travers le monde, il y a bien des régimes illégitimes ou issus de coups d'État qui ont impulsé des cours positifs pour leur pays. Force est de constater que l'impasse politique, les incertitudes et les menaces qui pèsent sur le pays demeurent les mêmes, sinon aggravées, par la gestion du statu quo, la stigmatisation de régions entières du pays et l'instrumentalisation des divisions depuis décembre 2019. Le bilan de l'actuel chef de l'État est là. Il est aussi dans les libertés bafouées, les milliers de citoyens et de militants qui sont passés par les prisons, des centaines y sont encore pour délits politiques et d'opinion. Je suis très content de retrouver beaucoup d'amis ici parmi nous, présents, qui sont libres maintenant. Nous les avons défendus. Beaucoup d'avocats les ont accompagnés et le RCD les a accompagnés. Il ne faut pas qu'on oublie cela.
Mais elle, les otages libérés, 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 les otages libérés, les otages libérés, libérés. Nous allons continuer à revendiquer leur libération parce qu'ils sont injustement incarcérés pour la plupart. Il y a aussi dans les libertés bafouées, les milliers de citoyens et de militants qui sont passés par les prisons, des centaines, ils sont encore pour délits politiques et d'opinion. Il est dans les interdictions de sortie du territoire et même d'entrer maintenant, loin de la justice, pour ceux qui refusent le fait du prince ou de chanter les louanges de la fumisterie de la Nouvelle-Algérie. C'est comme si et Firlin attache l'arwah pour qu'elle soit libre et indépendante. السجينين أديس يون النظام ركينين تمور ثجيني ماشي لقلاك إلا قد سنيني غسجيا. À partir de cette salle qu'il est temps d'ouvrir les espaces d'expression. Il est temps d'ouvrir les espaces d'organisation. Aujourd'hui, il n'y a plus de place à la terreur et à la peur. Nous devons la vaincre. Je continuerai sur le bilan pour dire aussi, il est dans les dizaines de condamnations à mort dans un simulacre de procès à une région. Il y a 40 sous à une hydrane des Guinée. Attaché Guinée d'Ilhabas. Il y avait plus d'une année. Il me dit l'arba يرغان الناس كونوا دي terroristes. Il est hors de question que l'on accepte ceci. Nous reviendrons, nous allons débattre justement de cette question-là, des libertés, de cette question-là, d'atteinte à toute une région. Il ne faut pas que l'on accepte ce genre de comportement. Il ne faut pas que l'on accepte aussi ce genre d'attaque contre une région qui a beaucoup donné pour la libération du pays. Dans un nouveau code pénal qui place chaque citoyen sous la menace pour la moindre critique de la gestion des affaires publiques, qui peut être transformé en atteinte à la souveraineté du pays ou au moral d'une institution, c'est-à-dire l'intégration du fameux article 87 bis avec aggravation des peines encourues. Il est enfin dans les décisions de dissolution ou de suspension des associations et partis et la nouvelle loi syndicale, laquelle est à elle seule fera rougir les modèles des organisations de masse de l'ex-parti unique. Pour le reste, vous le savez tous, sont les revenus de l'industrie extractive, pétrole, gaz et autres minerais, et les cours élevés de ces richesses naturelles, nous ne pouvons payer les salaires de la fonction publique, satisfaire les besoins alimentaires ou soutenir un quelconque programme social. Les dépenses publiques élevées et la croissance des importations pourraient exercer une pression croissante sur les équilibres budgétaires et commerciaux. C'est la Banque mondiale dans son dernier rapport qui le dit clairement. En termes clairs, si les cours des hydrocarbures baissent, il faut opérer des révisions déchirantes. C'est la conclusion du dernier rapport de la Banque mondiale qui souligne par ailleurs le manque de données statistiques et les précautions à prendre sur les chiffres gouvernementaux. Tout le reste demeure de la littérature dans un pays que les jeunes continuent à fuir en masse. Et le salaire mensuel minimum ne couvre pas la semaine, la monnaie dégringole, l'informel dicte sa loi, le chômage des jeunes est massif et les services de santé défaillants. Il est important à Yéhna, notamment ces derniers temps, on nous a inondés par leurs chiffres. On nous annonce un PIB qui va doubler
On a connu des économies plus performantes qui n'arrivent pas à doubler justement leur PIB. Aujourd'hui, c'est comme si ils veulent nous inventer une autre manière de calculer ce PIB et la croissance dans le pays. Tout le monde sait que l'Algérie ne produit pas de vrais chiffres. Moi-même, j'avais interpellé lorsque j'étais député, j'avais interpellé le directeur de l'Office national des statistiques en lui disant: vous êtes en train de nous abreuver, de nous inonder avec ces chiffres-là, du chômage, de l'inflation et autres, mais la réalité elle est tout autre. J'aimerais bien que vous nous dites, est-ce que ces chiffres sont vrais? Eh bien, il m'a pris un aparté, c'était dans la commission finance, au sein de la commission finance, il m'avait dit, vous savez, tous ces chiffres n'ont rien de vrai. Ils sont destinés à la consommation extérieure et à la consommation des médias. C'est pour vous dire, il est temps, et nous l'avons revendiqué à plusieurs reprises, il est temps d'aller vers de véritables instituts indépendants qui vont nous donner du vrai chiffre. On ne peut pas rassurer l'opérateur économique. On ne peut pas rassurer les investisseurs étrangers. Allez voir les IDE, l'investissement direct étranger. Il est insignifiant au moment où nos voisins, c'est nous connaissons, le pétrole le gaz il est temps que ça change. Il y a des compétences dans ce pays qui peuvent aider à relancer l'économie, qui peuvent aider à stabiliser le pays, qui peuvent aider à l'amélioration des conditions sociales de nos concitoyens. Mais il faut les laisser. Chers amis, CD est attendu sur son attitude à la veille d'une échéance électorale importante dans l'agenda constitutionnel du pays. Vous savez aussi que de tout temps, la désignation du chef de l'État étant du ressort strict du collège des décideurs, l'essentiel des partis politiques se place dans ce moment en vue des autres échéances pour bénéficier de strapontin. Souvenons-nous que cette région a eu droit à des députés et des maires à 0 voix attribués pour services rendus. C'est dans l'ordre des mœurs du système qu'à l'approche des échéances électorales, les appétits s'aiguisent. C'est aussi le bal des outrances pour être dans les bonnes grâces du régime. Dans ce registre, les attaques contre le RCD peuvent rapporter gros, car il a bon dos en portant les libertés démocratiques, l'exigence de la souveraineté populaire pour l'exercice des responsabilités, la modernité, la laïcité de l'État, la régionalisation et une redistribution juste et transparente de la richesse produite pour que chacune et chacun vivent et élèvent leurs enfants dignement. Maintenant, vous savez, je n'ai pas pour habitude de répondre à certaines attaques. نزمر هذا زندنا زندنا يعني سلق صح يعني نزمر واش تلاقيني ها نصور بات سي دي ميليتون كرد دو غوفرير ولا نقول on a un parcours je connais pas mal de qui sont constants dans le combat. Alors ceux qui n'ont hérité de leur courant politique que la culture de tenir le bâton par le milieu sont déjà passés ici pour semer dans la région les germes de la culpabilisation. Ils ont de formules galvaudées de l'anticabilisme ou du séparatisme. Ils renvoient dos à dos les uns et les autres afin de montrer patte blanche. Leurs mentors savent pourtant que ce sont les deux faces d'une même pièce. Mal instruits par notre histoire millénaire
et enclin à voir dans les compromissions de simples compromis de conjoncture. Ils désignent l'un et l'autre comme des extrémismes nés ex nihilo du système politique qui nous écrase pour fermer le débat sur leur instrumentalisation. Je suis là devant vous et je veux bien poser quelques questions. Qui a exclu la Kabylie des investissements au moment de la Bahbouha, où seul le RCD a organisé des marches contre l'austérité qui frappe cette région? Qui a recruté et financé à grande échelle et dans l'impunité la campagne Zéro Kabyle pour désigner cette région comme le mal du pays? Qui a traité cette contrée de la résistance, la Kabylie, de région terroriste dans les médias officiels et étatiques? Vous vous souvenez tous, c'est à partir des chaînes étatiques que cette région a été accusée de région terroriste. Il est inadmissible. Il ne faut pas se taire. Il faut dénoncer à temps. Nous n'avons pas attendu aujourd'hui. Qui a dressé des obstacles pour réprimer, interdire et empêcher que les partis politiques nationaux et légaux qui ont un ancrage certain en Kabylie n'activent pour sensibiliser et mobiliser les citoyens en faveur de solutions politiques pacifiques et démocratiques? Ils étaient où, les autres? Vous étiez témoins de la soumission quasi générale et qui frise la servitude des acteurs politiques lorsqu'il fallait résister pour montrer la voie de l'honneur et garder une éthique politique dans ces moments de tourmente. Ayant pris toutes ses responsabilités durant toutes les conjonctures difficiles, le RCD se présente à vous pour continuer la lutte, exiger l'ouverture d'un débat national, pour la construction d'un projet alternatif qui passe inconditionnellement par une transition démocratique qui restitue la souveraineté à notre peuple. Les citoyens de Kabylie n'ont pas de patrie de rechange que l'Algérie, à laquelle leurs parents, dans chaque village et dans chaque famille, ont consenti le sacrifice suprême. Ils n'ont pas aussi une autre Kabylie avec son cœur battant pour les libertés, la promotion de Temazir, la tolérance et l'aspiration à la modernité et l'ouverture sur le monde. Pour le RCD, le prolongement naturel de l'indépendance du pays n'est pas dans le repli sur soi. Il est dans la concrétisation d'un espace nord-africain sans frontières. Cette aspiration des pères de l'indépendance de chaque pays est antinomique avec le maintien des régimes autoritaires. Alors, personne ne nous intimidera, ni nous culpabilisera. Et nous réaffirmons encore ici à Tizi Ouzou, avec force. Oui, nous sommes pour un État unitaire régionalisé, avec des prérogatives larges en région. Oui, nous sommes pour la laïcité de l'État. Oui, nous sommes pour une école sans tutelle religieuse. Oui, et oui, nous avons appelé publiquement et nous appellerons encore à organiser des actions et des marches unitaires pacifiques pour des valeurs du 20 avril avec tous les militants politiques. On n'acceptera jamais à ce qu'on soit traité de séparatistes. Nous sommes les plus patriotes de cette région, de ce pays. Personne ne nous donnera de leçons.
Oui, nous sommes solidaires avec le peuple palestinien qui subit un génocide, mais nous ne marcherons pas derrière un pouvoir qui réprime son peuple, ni avec une ligara dont les États sont les premiers à trahir la cause palestinienne. C'est dans notre ADN d'appeler et d'œuvrer au rassemblement certains mazir sur les libertés démocratiques et sur le respect des droits de l'homme. Nous avons arraché dans la lutte le droit d'avancer à visage découvert. Nous l'avons fait en 80 en défiant tous les appareils de l'époque. Nous avons pris nos responsabilités patriotiques dans la lutte contre le terrorisme islamiste et nous avons été aux côtés des détenus politiques et d'opinion dans les tribunaux, chez leurs familles, au moment où d'autres se tairaient et se taisaient. Ceux qui se cachent dans les moments de tourmente convoquent l'invective, la victimisation et les morts pour maquiller le renoncement. Ne date pas de la dernière semaine. Le RCD, qui a été un véritable pôle de regroupement lors du mouvement de février 2019 et qui est un des initiateurs majeurs du pacte pour l'alternative démocratique, a repris ses contacts juste après, au lendemain de son congrès de juin 2022. Il a fait de l'ouverture du débat pour instaurer des conditions normales d'exercice de la politique son cheval de bataille à travers 2 résolutions de son Conseil national. Si, à commencer par ceux qui détiennent la décision, d'autres se rongent du côté du débat, de la discussion et de la négociation dans la transparence, le RCD ne peut que s'en féliciter. Ou la réunion des conditions minimales de compétition électorale qui déterminera l'attitude de notre parti. Pour l'heure, notre préoccupation est de débattre avec les citoyens des moyens de sortie de crise qui supposent préalablement la libération des détenus politiques et d'opinion, l'arrêt de la répression, le rétablissement des libertés fondamentales et la liberté de la presse. Je vous remercie. Vive l'Algérie, vive nos régions et vive la Kabylie. تنمرت نوان النقطة نمير أولا تذا غرون إلى قيالي ونذوان السجيد doit se sentir libre. Vous savez, c'est ainsi qu'on libère la parole et qu'on rassure. Parce que ces moments-là, nous n'allons pas les retrouver ailleurs. Il n'y a que le RCD qui ouvre le débat avec les citoyens et qui débat pleinement et librement. Nous n'avons peur de rien. Vous pouvez poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Nous sommes là à répondre.